Bonjour à tous et bienvenue dans ce Wushow numéro 4. Nous allons traiter aujourd'hui de l'épisode 4 de la saison 12 de Doctor Who, Nikola Tesla's Night of Terror ou la nuit de terreur de Nikola Tesla. Je trouve que le nom anglais est beaucoup plus stylé, même si c'est traduit mot pour mot, ça fait vraiment pitié en français. Écrit par Chris Chibnall, le showrunner, et réalisé par Lee Havant Jones. Et aujourd'hui, pour m'accompagner sur ce Wushow, devinez qu'il y a... il y a toujours les mêmes personnes, à savoir Alita National qui est décalée, qui va se décaler tout de suite, c'est quoi là? Pourquoi t'es pas du tout... Mais ça va pas du tout, elle est partie du plan, c'est n'importe quoi. Et nous avons aussi Guppy qui fait des trucs. Ouais, Elle Guppy veut qui toucher s'accroche. les seins de sa mère Nono, hein, bien sûr, et Alès, voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un épisode qu'on attendait pas mal, on vous l'a dit dans l'épisode précédent, je sais plus si on l'a dit dans l'épisode précédent, mais je crois, on vous a dit le prochain c'est sur Nikola Tesla, où on se l'est dit en off après, et on était un peu hypé en mode, ouais, Nikola Tesla, c'est stylé, tout ça. Donc, avant de parler de cet épisode, et avant d'entamer vraiment le Wushow, qui risque d'être un peu long, on va essayer du coup d'aller assez vite sur notre avis. De toute façon, vous allez voir dans les commentaires qu'on a reçus, mais il faut peut-être qu'on soit un peu plus concis sur certains trucs, mais en tout cas, il y a beaucoup de commentaires, donc on est obligé de vous en parler. Je suis obligé, moi, de les mettre en avant, parce que c'est trop cool que vous commentiez, et puis en plus, c'est des pavés, vos commentaires du Wushow, donc c'est à tel point, ça vous passionne, ça fait plaisir. Et je suis désolé, mais j'ai beaucoup concis vos commentaires, et j'ai gardé l'essentiel, vous m'en voudrez pas. Si vous voulez avoir la totalité des commentaires, vous allez tout simplement voir les commentaires sous les anciennes vidéos. En plus, quand vous cliquez dessus, ça nous fait une vue, c'est trop bien. Donc Monsieur Rémi, forcément, il a fait 3 commentaires, donc on va tout rattraper pour qu'il rattrape la locomotive de... Tu sais, vous savez, la locomotive qui leur permet d'aller des chutes du Niagara dans l'épisode à New York après. Donc Monsieur Rémi, qui a commenté les 2 premiers Wushow de cette saison, non, même les 3, puisqu'on a retrouvé un truc avant de tourner, il commence déjà par nous féliciter, et ça fait plaisir. Il nous dit que il trouve ça trop cool les Wushow, il dit que le côté confinement, ça lui plaît, parce que ça lui rappelle justement que les compagnons de Docteur, ils sont un peu éparpillés géographiquement dans tous les épisodes, nous aussi. Tu sais, on est un peu genre là et voilà, donc c'est trop bien. Et concernant la première partie de Spyfall, parce que oui, c'est découpé en 2 parties, et ses commentaires le sont aussi, il semble content, lui, du retour du maître, mais comme Nono, perdu un peu par la nouvelle personnalité. Je cite ses propos, Missy est un personnage que j'ai vraiment beaucoup aimé, justement, dans son ambiguïté et son machiavélisme, et ici le maître... Le nouveau, du coup, semble beaucoup plus fou, mais aussi beaucoup plus direct et frontal, et ça m'a dérouté. Il dit que le côté band de l'épisode pour James Bond lui a beaucoup plu, dans l'esthétique, en particulier les décors, et pour lui, Graham est celui qui incarne le mieux justement ce côté figure d'espion un peu flegmatique, je cite, et pas du tout réaliste à la Bond, encore une fois. Mais je vais pas évoquer le fait qu'il ne voit pas du tout de romance entre Yaz et Ryan, parce que c'est n'importe quoi. Alès, pour lui, il n'y a pas de romance entre Graham et Yaz, il est comme les filles, mais bon, ça m'énerve. Non, mais bon, je passe. Bref, voilà. Il finit en disant, je cite, je suis pas d'accord avec toi, que c'est un épisode qui donne très envie de voir la suite, parce qu'il ouvre beaucoup de portes, sur le passé et le futur. Et justement, passons au deuxième Wushow. Spyfall, il continue à nous commenter en disant qu'il aime beaucoup le côté didactique, je cite, et militant de l'épisode, mais avec une réserve sur l'importance que prend l'histoire vis-à-vis du scénario. Il répond, oui, vous savez, c'est les deux guests, là, les 2 personnages historiques. Il répond à la question que je vous ai posée, j'avais demandé justement à la fin de l'épisode, le maître est-il trop parodique, justement, toujours après Nono qui n'est pas d'accord avec cette nouvelle vision du maître, et il nous invite à... excusez-moi, c'est mes notes. Je vous invite à aller lire sa réponse, justement, parce qu'il dit un très gros truc, mais en gros, il dit que non. Lui, il trouve pas ça trop parodique, et concernant Gallifrey, il a eu du mal à se placer dans la timeline et à recontextualiser l'ensemble, mais cela l'inquiète pas plus que ça. En même temps, il triche, il a déjà vu toute la saison, la brocante Monsieur Rémi, donc forcément qu'il est pas trop perturbé par Gallifrey, il sait déjà ce qui va se passer. Et contrairement à Nono, encore une fois, le docteur, voilà, pour lui, il en dit pas trop sur son passé. Nono, tu nous disais, ouais, tu trouvais qu'il déblatérait un peu trop sur ce qui lui arrivait, contrairement aux autres docteurs, et il dit, lui, je cite, forcément pour nous qui connaissons le docteur, ce qu'elle sait, ce qu'elle a vécu, on sent bien qu'elle pourrait en dire plus, pour faire avancer, par exemple, les liens entre le docteur et les acolytes, mais finalement... elle dit très peu les choses, voilà. Donc, des fois il est d'accord avec toi, des fois il est pas d'accord avec toi. Parce que Nono, c'est vraiment la personne sur cette nouvelle saison qui est très critique. Ah, on le sent. Ah, ça l'a fait rire. Oui, on t'entend pas, Nono, on t'entend pas, t'es pas assez vers le micro. Tant pis pour toi, t'auras pas ton mot à dire. Ensuite, sur Orphan55, il est plutôt d'accord avec ce que je disais. Par rapport à Benny, vous savez, qui se sacrifie et qui est condamné, mais... On n'était pas tous d'accord, mais lui il est plutôt d'accord avec ce que je disais, que je disais déjà que lui en fait c'est normal, en fait il demandait à être exécuté parce qu'il se sentait déjà condamné en fait, donc voilà. Ce qu'il a beaucoup aimé lui c'est le mélange, je cite, entre Alien et Starship Troopers, c'est exactement ce qu'on a dit. Alien c'est la référence de Alès et Starship Troopers c'était la mienne, ou celle d'Alita je sais plus, et la sculpture...
la tienne, et les sculptures du costume des Drakes, c'est vraiment ce qu'il a préféré. Il a trouvé ça juste trop beau. Et il trouve par contre que l'on bloque pas mal, justement, nous, dans les Wusho, nous, la Team Tardis, notre Team Tardis, on bloque pas mal sur des détails narratifs. On se concentre pas assez sur l'intrigue et l'ambiance de l'épisode. On se laisse pas assez porter. On est un peu tatillon. Et c'est vrai qu'on est pas mal tatillon, et je te l'accorde. Après, j'ai envie de te dire que c'est un peu le job de notre émission, quoi, on va dire. C'est de chercher la petite bête, de dire ce qui va pas. Mais peut-être qu'on attend un peu trop au tournant ce nouveau docteur, je ne sais pas. On va passer, je suis désolé, c'est très long, mais un commentaire de Wesley qui vient d'arriver sur la chaîne, je sais pas si c'est... Moi je l'ai jamais vu, Alita, toi qui suis les commentaires, est-ce que ça te dit quelque chose, Wesley? Non, je crois pas. Mais désolé si t'es déjà venu, mais... Après les gens changent de pseudo, donc voilà. Oui, c'est ça le truc. Recentre-toi, Alita, dans ta caméra, c'est n'importe quoi, ça va pas du tout. Alors je vais le citer en entier, hein, ça va être plus simple, puisque lui il a fait un pavé comme Black Brocante. Monsieur Rémi, pardon, il nous dit: cet épisode a franchement été pour moi un gros mais. Alors lui, il parle, je crois, de... Ah oui, il parle de Orphan 55. Or 55. Donc il dit que cet épisode a franchement été pour lui un gros mais. J'adore le style de Chimnal, nous aussi, hein, ça tombe bien, mais même ça n'a pas pu empêcher que cet épisode soit bif bof. Voilà, on est un peu d'accord, hein. Je pense qu'on n'a pas trop tout ce qui fait cet épisode pour pas mal de raisons, même si en soi je suis d'accord avec la morale. Je trouve que la façon de transmettre dans l'épisode est assez moralisateur, je suppose. C'est ce qu'on avait dit aussi, c'était un peu too much la morale. Quant au FX, il aime le kitsch, les monstres en plastique et les perruques fluo, mais quand même là ça fait un peu beaucoup là, non? C'est un peu un Mr. V ce mec. Et oui, c'est ce qu'on disait, hein. Les cheveux verts, le truc, le bidule, la meuf avec des oreilles de chat, ça faisait peut-être un peu trop. Mais bon, bref. On a ensuite le Big Amiral Throne, oui je l'appelle comme ça moi, le Big Amiral Throne, hein, qui a commenté l'épisode 3 du Wusho, et l'épisode 3 c'était encore une fois Orphan 55. Je le cite car lui aussi son commentaire est décent, contrairement à Monsieur Rémi. L'épisode de Donna dont vous parlez est celui sur la planète de minuit, je pense, quand le docteur se fait posséder. C'est exactement ça, merci à toi, et c'était Midnight, ou un passager de trop en français. Et je continue à le citer. En ce qui concerne cet épisode, pour moi, il est en dessous de la moyenne, et très mais, comme lui aussi, c'est marrant, il dit ça, mais vraiment, on est tous à peu près d'accord, mais tout de même sympathique. Le principal problème est que Doctor Who a déjà abordé ce sujet plus en douceur, et là, ça fait un peu forcé. On est tous d'accord. L'écologie et l'environnement sont certes des sujets importants, mais très bourrage de crâne dans cet épisode. Trop de personnages mal introduits, dont on se fout un peu, et je trouve que parfois les Dregs font très ou trop carton-pâte. Là, on n'est pas trop d'accord. Et je pense que je parle au nom de toute la Team Tardis, on aime bien les trucs un peu comme ça. Et en bonus, il nous donne un truc trop bien. Alors écoutez bien, je vous mets sur vous, la Team Tardis. Il nous donne, allez voir dans son commentaire de l'épisode 3, un lien qui répertorie tous les classiques, et même se reconstituer, les animés, tout ça, à un site pour tous les regarder, en VO STFR. Et c'est ultra stylé, et j'ai commencé un petit peu à aspirer sur ce site, à télécharger tout ça, parce que c'est juste trop bien. La première saison en noir et blanc, c'est juste ultra épique, et franchement, je vous conseille. Donc allez, même vous, les visionneurs, les gens qui regardaient le Wusho, chopez ça, parce que c'est vraiment un super cadeau de sa part. C'est bon, j'ai été assez rapide ou pas? 8 minutes pour faire tous les commentaires. Pas mal. J'ai fait ce que j'ai pu. C'est bien. Et je vais vous laisser parler de cet épisode. On va commencer par parler de ce personnage historique, forcément, Tesla, la voiture. Donc un épisode qui débute au début des années 1900, donc l'âge d'or des États-Unis à 2 ans près, parce que c'est le docteur qui nous dit que c'est l'âge d'or. On a vérifié avec Alita, c'est pas l'âge d'or à 2 ans près, bon bref. C'est la grosse période où Nikola Tesla, il essaye de convaincre des investisseurs pour son projet Warden Clive, qui est une espèce de tour radio, on va en parler après, projet qui sera au cœur de cet épisode historique. Et forcément, j'ai envie de lancer Alès, parce que je sais que Alès, il avait dit que il était trop content qu'il y ait Tesla, voilà, et donc la rivalité Thomas Edison, tout ça, le courant continu, le courant alternatif. Qu'est-ce que t'en penses, Alès, le mécano? Bah, à ce niveau-là, c'était pas mal parce que ça représente quand même assez bien l'histoire, dans le sens où ça remet bien dans le contexte de l'époque où Edison, en gros, Thomas Edison, c'était quelqu'un qui achetait en gros les idées des inventeurs. Et en fait, il est connu pour ça, effectivement. Ouais, qui gardait tout à son profit. Et on va dire un peu Tesla qui joue et qui a réellement été comme ça, on va dire le freelance. Voilà. Oui, c'est ça, le mec, t'as raison, c'est freelance le parfait mot, parce que c'est le mec qui réclame de l'indépendance, quoi. C'est exactement ça. Bah, qui a besoin d'argent, c'est sûr, mais qui veut plus travailler pour Edison. Étonnant d'ailleurs de te faire passer un peu Edison pour un méchant, parce que, bon, on sait que
d'accord, il achète des inventions, c'est un mec qui a beaucoup de brevets, qui a beaucoup fait ça, mais c'était quand même un génie aussi de l'époque, hein, Edison, faut pas l'oublier. Mais bon, bref, mais étonnant quoi, de le faire passer pour un méchant, mais pourquoi pas? Ouais, c'était peut-être aussi par rapport à, pour faire une critique un peu contre les Américains, un peu. Oui, trop opportuniste dans, dans le capitalisme, tu veux dire peut-être. Ouais, voilà, c'est ça. Peut-être à ce niveau-là, je pense qu'ils ont voulu le faire passer pour le méchant. Mais enfin, encore le faire passer pour le méchant, oui et non, parce qu'après, avec l'évolution de l'épisode, ils essayent de nous réconcilier avec quand même. Oui, c'est vrai, tout à fait, tu as raison. Alita, par rapport au contexte historique, toi tu connaissais un peu la vie de Tesla, je crois, mais pas plus que ça, si, t'avais lu des trucs sur lui, je crois. Si, ouais, en fait, moi c'est ce qui m'a un peu dérangé dans l'épisode, en gros, c'est que justement, on mette Tesla en mode personne sait qui c'est, genre dans la Team Tardis et tout, il n'y a pas un seul qui sait même si apparemment dans la vraie vie on va dire apparemment il est pas si connu que ça, bon un peu plus maintenant je pense, notamment grâce à la marque Tesla, mais c'est vrai que... alors je te coupe 2 secondes, mais c'est vrai que oui, je rebondis sur ton propos et je te laisse continuer. Je me prenais... C'est parce que tu dis ça par rapport à ce que je t'ai dit moi, que Tesla, par exemple, moi je connaissais le personnage, on connaît forcément la marque de voiture, on va en parler après si on veut, on connaît Tesla, je pense même au décor de Y penser, tu vois, il a toujours été là, c'est un mec, tu vois, il a une image avec son fameux arc électrique, tout ça, mais c'est vrai qu'on connaît pas forcément vraiment ses inventions, à part peut-être son histoire de courant alternatif, courant continu, avec Edison, mais c'est le seul truc, donc c'est pour ça que, moins connu qu'Edison en tout cas, et de l'ampoule, tout ça. Oui, forcément, c'est ça. Il est moins culte dans et c'est ça aussi c'est aussi pour ça, pardon, que Edison est mis un peu comme le méchant entre guillemets, parce qu'on le fait redescendre un peu de son piédestal, et c'est en gros pour un peu remettre Tesla en avant, quoi. Et c'est vrai que il a été moins intelligent entre guillemets Tesla par rapport à Edison, concernant en gros son investissement, et puis Alès va te répondre que c'est pas un problème d'intelligence, c'est un problème qui joue pas le jeu du capitalisme américain. Oui, du coup, voilà. J'ai compris. Et moi dans ce délire là quoi. Mais c'est vrai Nono, toi, tu connaissais la vie d'un... Non, excuse-moi, mais Nono, du coup, c'est tout con, parce que moi, par exemple, je connaissais pas bien. Tu connaissais la vie de Tesla un petit peu, ou ses inventions, ou pas du tout? Honnêtement, hein. Non, parle bien près du micro. Pas du tout? Non, c'est pas du tout, mais ça fait rire Alès, parce que je lui ai posé une question et... Vas-y, c'est par rapport aux voitures, je suppose. Bah, j'ai posé la même question que les compagnons, quoi. Est-ce que c'est lui qui a monté... Non, c'est quoi la question? Je me rappelle plus. Est-ce que c'est lui qui a fondé la compagnie Tesla? Ah bah oui, mais en vrai, tu sais que c'est pas si bête, parce que ouais. Après, on s'est quand même posé la question. On s'est dit avec Alita, on le savait à peu près, mais sans vraiment être sûr. Mais est-ce qu'il y a eu un lien de parenté, un truc comme ça? Et c'est vraiment qu'un hommage. Déjà, c'est pas du coup comment il s'appelle le patron de Tesla? Je sais Elon Musk. C'est même pas Elon Musk qui a monté Tesla. C'est une ancienne entreprise et qui était la volonté, c'était de rendre hommage justement à Tesla à travers le nom. Donc c'est pas si bête comme question. Et tu vois, et moi, je trouve ça intéressant, Nono, par exemple, que tu connaisses pas forcément la vie de Tesla. Moi-même, je la connaissais pas très bien, ou même ses inventions. Du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, là, l'épisode, il a fonctionné pour ça, par contre. Il nous a rappelé qui était Tesla, et on sait maintenant qui est Tesla, et c'est surtout à une ère où cette marque est si importante, quoi. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est pas de pas connaître la vie de Tesla, c'est carrément de ne pas connaître le nom de Tesla. Voilà, je suis d'accord avec Alès. C'est la réaction des compagnons dans le train, genre Nikola Tesla, c'est qui ça? Genre en mode. Oui, c'est vrai, d'accord, ouais. C'est un peu bizarre, du coup. En sachant que Tesla, la compagnie Tesla existe, du coup ça fait... Graham fait une référence à la compagnie, mais c'est vrai que Yaz et Ryan semblent ne pas connaître. Ouais. Du coup, ça c'est un peu spoilé ma conclusion de l'épisode, mais dans le sens, pour moi, ma conclusion de l'épisode, le message caché en quelque sorte, le deuxième message, c'était qu'il faut pas emmener ses enfants dans les écoles anglaises parce qu'ils connaissent pas Tesla, quoi. Parce que c'est quand même grave de pas connaître le nom de Tesla, quoi. Est-ce que je suis d'accord, parce que même à l'école on apprend quand même le courant alternatif et le courant continu, on apprend ça et on entend forcément le nom de Tesla. Ouais, j'avoue que j'avais plus ça en tête. J'avais plus ça en tête. Perso, je suis team Nono là pour le coup, j'avais plus ça en tête. Je me rappelais de cette histoire de courant alternatif. Alors je me rappelais, en fait, je vais vous avouer le truc, je me rappelais de Edison comme grand défenseur du courant continu. J'avais dû apprendre ça en physique, une connerie, et qu'on était aujourd'hui passé au courant alternatif, et que voilà, heureusement, entre guillemets, et je me rappelais pas que c'est Tesla qui était le grand défenseur du courant alternatif, vous voyez, donc comme quoi il y avait des lacunes dans mes connaissances, donc hein. T'es anglais. Mais non, j'ai un nœud papillon. Éventuellement. Et toi du coup, Alès, t'es canadien, c'est ça? C'est ça. T'as une chemise de bûcheron, mec, je suis désolé. Exactement, colis là. Non, mais exactement. Alors, le vrai ennemi, c'est pas du coup, du tout, notre cher... Oh, j'ai pas mis de photo d'ailleurs.
Je vous ai même pas montré à quoi ressemblait Tesla, parce que pour le coup, Tesla, il a une tête assez cool, je trouve. L'esthétique est sympa, hein. L'esthétique est cool. Oui, tout à fait, Nono, c'est ça. Alors, ça a été un tout petit peu coupé, méfie-toi, mais tu as dit, il est sympathique. Et c'est vrai qu'il a une tête de gentil de ouf, quoi. Il donne de l'empathie à mort. La moustache, ça c'est la moustache, hein, c'est le côté moustache, je sais pas. Alors qu'à côté, c'est vrai que quand on prend le côté un peu plus, je sais pas comment dire, un peu désagréable de notre cher Edison, tu vois, sur cette photo, on sent que le mec, il est pas, tu vois, il est pas très, très cool. C'est l'âge, c'est vrai. Très vieux, quoi. Donc, et l'acteur qui joue Tesla, je l'ai vu il y a pas si longtemps que ça dans autre chose et j'arrive pas à me souvenir où. Je sais pas, moi j'ai pas... Ouais. Pour le coup, j'ai pas cherché les acteurs, c'est bien un des rares rochos, j'ai pas cherché. Et le vrai méchant, du coup, c'est pas Edison, c'est la rencontre avec les Skithra, en fait, les Skithra, je sais pas comment dire, des espèces de créatures scorpions. J'ai même pas besoin de vous demander, je pense que vous allez me dire tout de suite à qui ça vous fait penser, je pense, après peut-être que je me trompe, mais je pense que ça vous fait penser à un ancien ennemi de Doctor Who, et c'est une espèce qui pille les technologies des autres, et là, moi, je vais jouer le parallèle, du coup, avec ce qu'on dit de Edison, qui pille les technologies des autres, entre guillemets, quoi. Il y a un délire un peu comme ça. Donc, les Skithra, Alès Nono, c'est moi que je vous interroge, parce que à Lita, je l'ai déjà dit, et on était d'accord, mais ça vous fait penser à un ennemi ou pas du tout? Moi, ça me fait un peu penser à l'araignée. Et ben voilà, on est pareil. L'arachnos de l'épisode où le docteur tue cette araignée, c'est la fameuse étoile au-dessus de Londres, et c'est là où Donna, la fameuse scène du docteur où il est sous la pluie, là. Ouais. Il est pas la pluie, mais de l'eau, et il est complètement ahuri, il tue la créature, et c'est là où Donna s'énerve contre le docteur et qu'elle va mettre une saison à lui pardonner parce que le docteur devient un peu fou. En fait, c'est la période où David Tennant devient un espèce de malade, hein, ou une espèce de war docteur d'avance. Oui, tu voulais dire quelque chose, Alès? Oui, et d'ailleurs, ça se passe pareil pour cet ennemi-là, quoi. Ça ressemble, il y a une histoire de vaisseau, quoi. Une histoire de vaisseau qui est au-dessus de la planète aussi. Ouais. Ouais, mais ça se finit pareil dans le sens où, au final, elle meurt. Il la tue quand même. Elle est pas morte dans cet épisode. Non, on la voit pas. En vrai, c'est vrai que si on ne voit pas. Téléporte. Le vaisseau se téléporte avant de. C'est une téléportation, parce qu'il me semblait que c'était destruction du vaisseau, moi. Et non, et justement. Tu sais que ça va faire partie de ma conclusion, de ma déception sur l'épisode, et par rapport au parallèle, je veux pas trop en spoiler, mais c'est que le méchant ne meurt pas. Et ça, c'est un truc très typique de cette nouvelle saison-là. Ouais, et c'est plausible parce qu'une mort qu'on voit pas à l'écran, techniquement. C'est ça. Ah bah oui, et puis en plus, si le vaisseau se mange un rayon électrique et que il se téléporte, il a plus le rayon électrique une fois là-bas, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, à un moment, voilà, quoi. Et bon, alors j'ai beaucoup de photos pour cet épisode, alors pendant que vous parlez, je vous mets des photos qui n'ont rien à voir, allez-y. Et je voulais dire, enfin on retrouve un ennemi, mais vraiment typique de Doctor Who, quoi. En fait, l'esthétique et les mimiques du personnage a vraiment tout le temps collé sa tête à la caméra et faire des Et ça fait très justement la reine des Rachnos de l'ancien épisode, quoi. Et Nono, tiens, justement, ça m'intéresse, toi, d'avoir ton avis sur le méchant, parce que t'as toujours du mal un peu avec les... du mal, c'est pas ça, mais t'aimes pas forcément le rôle, le jeu des méchants sur cette nouvelle saison. T'en as pensé quoi dessus, là, pour le coup? Pour le coup, ça fait vraiment penser aux anciens méchants qui font un peu cheap et tout, mais du coup, c'est agréable. Le côté maquillage, un petit peu, le côté épisode à la face-off, quoi, vraiment les maquillages pas possibles. Je sais pas, cette émission américaine où ils font des maquillages de malades, là. Et c'est vraiment dans ce délire-là. C'est ça, c'est face-off. Ouais, c'est ça, c'est Face-Off. Et alors, c'est Radni Chandra, donc une indienne qui incarne. Une indienne. Le mec ultra raciste direct. Elle s'appelle Chandra, d'origine indienne, excusez-moi. Qui incarne, du coup, donc cette reine des Skithra. Pardon. Et en fait, c'est marrant parce que je la connais pas, parce que j'ai pas vu le spin-off Sarah Jane's Adventure, parce que c'est pas en VOSTFR facilement, trouvable en tout cas. Mais elle incarne un personnage, du coup. Ah non, bah non. Elle incarne Rani Chandra. Pardon, dans le spin-off, en fait, Sarah Jane's Adventure, c'est un personnage récurrent, et en fait, l'actrice s'appelle Anjali Mohindra, pardon. Et du coup, c'est intéressant parce que c'est un ancien acteur d'un des spin-offs de Doctor Who, et un vrai personnage récurrent, quoi, pas juste quelqu'un qui était sur un épisode, donc c'est cool. Et donc, le parallèle avec Edison, on en a parlé, et donc les Rachnos, on en a parlé. Et par contre, moi, le petit bémol peut-être, c'est le côté CGI, tu veux en parler, Alita, je sais pas? Toi, c'est pas un bémol, toi t'aimes bien, toi. Non, moi j'ai adoré les scorpions, du coup, son armée, en gros, de scorpions, qui sont full CGI, et je les ai trouvés hyper bien faits, en fait. J'ai toujours pas de photo des scorpions, donc je mets n'importe quoi, vas-y. Ouais, du coup, c'est dommage, mais ils font tellement flipper, c'est un truc de ouf, et je trouve que ça marche super bien, et pourtant, c'est un peu classique, en plus, comme ennemi, on va dire, genre des scorpions, des araignées. Ouais, araignées, scorpions, c'est tout méchant. Mais ils sont stylés, les yeux rouges et tout, je trouve que ça marche bien.
Et ce que j'ai trouvé vraiment stylé aussi, c'est nous rendre vraiment ces ennemis très sauvages, dans le sens où, à un moment où quand ils se font courser dans la rue par les scorpions, qui se rentrent dedans, qui se battent à moitié. Oui, je vois ce que tu veux dire. J'ai trouvé ça vraiment super bien fait. Et là, ça donnait vraiment l'impression qu'ils étaient vraiment en danger, quoi. Pas comme d'habitude où l'ennemi est juste en train de marcher. Ouais, ça crée du chaos en fait. Le chaos c'est dangereux en fait. Un coup de leur queue là, c'était fini, tu vois. Alita, s'il te plaît, pas de. On est public friendly, on dit pas des trucs de cul dans les chaud. Mais je te laisse continuer, vas-y. Non, mais je crois qu'ils tirent des lasers carrément en plus. Genre oui, il me semble des lasers, ouais. C'est hyper dangereux. Et ouais, moi c'est juste que c'est pas un vrai bémol en fait. Maintenant que vous le dites, non, en fait, je l'avais pas noté comme un bémol en plus du tout, mais c'est vrai qu'il y a un contraste entre, Nono l'a dit, le côté très à l'ancienne, un peu maquillage, carton-pâte des premiers méchants, et son armée qui est CGI. Pour le coup, ça m'a pas vraiment dérangé en fait, mais c'est vrai qu'il y a un contraste, et pour le coup, c'est peut-être un beau mélange justement passé-présent, je sais pas. C'est pour montrer qu'on peut faire de la CGI, et on peut faire. Alors ça marche mieux que l'épisode avec les Dregs où quand ils étaient en CGI, d'un coup, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est vrai, non, c'est cool. Parce que c'est pas le même personnage, du coup, là, ça marche mieux. Oui, c'est ça, c'est pas elle refaite en CGI, tout à fait, c'est vrai. Son vaisseau est cool aussi, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien. Le côté un peu plein de trucs. Ah si, les lumières. On dirait une espèce de Tardis mais déglingué. Avec plein de trucs partout, parce que du coup, ils savent pas tout mettre ensemble parce qu'ils sont trop bêtes, du coup, qui volent tout aux autres. Et d'ailleurs, ça revient sur les scorpions. C'est même au moment, l'ambiance quand ils rentrent dans le vaisseau, qu'ils lèvent la tête et qu'ils voient tous les scorpions là, juste au-dessus là. Ah là là. C'est hardcore. Ouais. Et pour le coup, si on était pointilleux et qu'on rentrait dans le travers dont nous affuble, c'est ça, Monsieur Rémi, c'est ça? Je sais plus. Oui, on peut dire ça. Oui, je sais plus parler ce soir, c'est pas grave. Si on était pointilleux, on dirait quelle idée ils ont de venir à cette époque pour voir Tesla, pour réparer de la technologie, alors qu'il devrait aller voir un scientifique comme Elon Musk, quelqu'un du futur finalement qui maîtrise beaucoup mieux. Mais là, ce serait être pointilleux, effectivement, et ce serait pas se laisser porter par l'histoire. Et je trouve ça logique, effectivement, qu'ils viennent voir une des figures, en tout cas quelqu'un de très célèbre, un grand inventeur, pour réparer ce genre de choses. Mais il faut avouer que Oui, vas-y, laisse. Sachant qu'il explique en plus, c'est que c'est le seul qui a répondu à leur message. Donc c'est le seul qui était assez intelligent, du coup, pour eux. Ça. Et alors, la question que je me pose, c'est vrai qu'on l'a pas cherché, pas trouvé, est-ce que Tesla était vraiment quelqu'un un peu illuminé qui croyait peut-être aux aliens? Je ne sais pas, parce qu'on nous le décrit comme ça au début, comme croire aux martiens, tout ça, donc je sais pas. Ou est-ce que c'est la transmission, là, la fameuse transmission dont il parle dans l'épisode, qui l'a rendu comme ça pour l'épisode? Je ne sais pas. On va parler un petit peu vite fait des compagnons, mais très vite fait, parce que je pense qu'on était d'accord, tous pour se le dire, on se dit vite fait en off avant, quand je parlais des photos, que j'avais plein de photos des compagnons pour cet épisode, malgré le fait que ils sont ultra effacé. Graham nous fait la petite blague, il fait des petites blagues avec ACDC, tout ça, mais très effacé. Nono, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais dis-moi ce que t'en penses, parce que là, toi qui disais que Yaz et Ryan allaient vraiment sortir ensemble, si, t'arrêtais pas de dire qu'ils étaient amoureux. Si, tu l'as dit, Nono, on s'en rappelle, alors t'arrêtes pas de dire ça. Ouais, franchement, pour le coup, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais on les voit pas, quoi. Non, on les voit pas du tout. En fait, déjà, ça se ressentait au tout début quand, comme à l'ancienne, le docteur arrive seul. Oui. Oui, c'est vrai, exact. Pourquoi il arrive seul d'abord? On les recroise que bien plus tard. Et souvent, c'est vrai, le Docteur Who, comme ça, finalement, le compagnon, on le voyait pas tant que ça. Enfin, du moins, quand ils étaient plusieurs. Quand il y en a ça fait très épisode, en fait, où le compagnon, c'est Tesla, quoi. En gros, c'est ça, quoi. C'est tout le jeu du truc, quoi. Et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que, en plus, pour le coup, je trouve que les costumes, en fait, les mettaient vachement bien en valeur. Je sais pas si j'ai une photo. Je vais essayer de trouver si j'ai une photo. Je crois que j'ai une photo de tout le monde, là. Je vais essayer de voir. Ouais, on voit un peu. Ils sont stylés, quoi. Quand tu vois Graham avec son petit chapeau haute forme, pas haute forme, mais un peu chapeau rond comme ça, chapeau melon, exactement. Ryan avec la casquette, la gavroche un peu. Et puis même, je trouve que Yaz, elle est trop belle, quoi. Yaz avec son petit chapeau et tout, franchement, elle a de la gueule. Et c'est dommage parce que les costumes sont très très beaux dans cet épisode. Je trouve que pour le coup, les décors, les costumes, la tour, le New York aussi, le Manhattan. Je pense que le problème, en fait, c'est le trop gros. Le fait d'avoir pris un personnage hyper genre génie, intelligent comme ça, du coup, ça écrase trop. Surtout deux génies finalement, Edison et Tesla, deux génies. Et puis le docteur aussi, du coup, on peut le compter comme un génie.
Et du coup, ils se comprennent entre eux. Et c'est vrai que les compagnons, comme ils ont vraiment pris des compagnons lambda, quoi. Donc du coup, forcément, ils peuvent pas apporter vraiment leur pierre à l'édifice. C'est pas très gentil de dire qu'ils sont lambda, mais. Mais non, mais c'est des personnes genre ça peut être toi, moi, tu vois. C'est le côté qu'ils ont voulu donner à ses compagnons. C'est en gros, ça peut être vraiment n'importe qui, quoi. Et du coup, c'est vrai que là, par contre, dans ces cas-là, ils peuvent pas vraiment apporter leur aide parce qu'ils sont un peu limités. À part faire des blagues. Ouais, voilà. et puis même les blagues, elles sont pas très subtiles parce que dans le sens où. ACDC, t'es pas drôle. Bah déjà, en fait, d'une, elle est pas drôle, mais il sait pas qui était cela. Et il arrive à faire le rapport avec la. Non. Oui, il se la ramène. Non, il sait pas qui était cela, mais il fait une blague sur le courant alternatif et le courant continu. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Je crois que Graham savait. C'est plus Ryan qui dit qu'il sait pas au début. Mais bon, oui, c'est vrai que peut-être. Non, parce que Ryan, à un moment, lui dit bah alors, si tu sais qui c'est, dis-nous ce qu'il a fait, machin. Et il est incapable de le dire. Oui, il a fait un. Bah, docteur, dites-leur, quoi. Ouais, mais c'est pareil, c'est le petit truc que je reproche aussi parce que comme normalement Doctor Who c'est assez pédagogique, en gros ça nous apprend des choses maintenant, donc là ça nous apprend à peu près qui était cela et tout, mais c'est vrai que le côté courant alternatif quand on continue il n'explique pas une seule fois et je pense qu'ils auraient pu le placer au moins une fois. C'est vrai. Je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas, effectivement, quand tu t'intéresses pas à l'électricité, en fait, tout simplement. C'est vrai que c'est pas forcément évident. La résolution de l'épisode, ça aurait pu être le courant alternatif, et au moment où le docteur fait. une arme massive. fait son plan, elle aurait pu expliquer comment fonctionne le courant alternatif. Regardez, je vous mets une photo. Elle sert d'une arme, qui est sur place, ok. Cette arme aurait très bien pu être une excuse pour expliquer. Parce qu'elle aurait utilisé du courant continu, elle aurait pas pu le faire avec du courant alternatif. Ouais. C'est tout bête, mais voilà. C'est tout bête, hein, mais ça aurait pu marcher. Bon, ouais, c'est vrai que c'est un peu tristoun pour ça. Alors après, la réal, vous allez quand même dire si vous avez aimé l'épisode, parce qu'on critique tout ça, vous le savez, hein, Black Brocante, tu l'as souligné, mais c'est aussi pour faire avancer le truc, et pour nous-mêmes aussi, et puis pour vous-même faire avancer la réflexion, se faire l'avocat du diable, comme on dit. La réal, sans grande surprise pour moi, les scènes du vaisseau Scorpion, on l'a dit, avec les plans rapprochés, Alès nous l'a dit, les plans de travers, avec la reine d'Arachnos qui est tout près de l'objectif, ça c'est très cool, ça fait très old school Doctor Who, j'aime bien. Le maquillage, on l'a dit, tout ça, la CGI qui est pas mal réussi, donc en fait la réal elle est propre quoi, les décors sont magnifiques, je sais pas, c'est les décors, non sans déconner, les décors. Manhattan. Ouais, en plus, New York, il est super bien représenté, je trouve. Et même si c'est pas très vaste, mais on montre bien justement que c'est les débuts de Manhattan. Des gratte-ciel, les premiers gratte-ciel, on les voit. Les gratte-ciel et tout, ouais. Et c'est super bien réussi, mais moi, c'est surtout les costumes. C'est mention spéciale aux costumes, ils sont. Ouais, c'est vrai que c'est beau. Mais. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est super bien fait parce que encore ils auraient pu nous blinder les rues de pavés comme les. On va dire les séries ou les films de cette époque, enfin qui traitent sur cette époque, aiment bien mettre des pavés par terre et tout, alors que c'est absolument pas le cas. Là, tu veux me dire ça parce qu'on vit dans une ville médiévale et que l'ancien maire de cette ville médiévale dans laquelle on vit a fait mettre des pavés partout dans cette ville qui s'appelle Dinan. En sachant qu'il n'y avait pas de pavés au Moyen-Âge, et qu'il a dit mais ça fait moyenâgeux, et que ça fait chier tout le monde, c'est pas des pavés d'époque. On peut pas rouler en trottinette, c'est n'importe quoi, mais je suis d'accord, laisse continue. Non, mais c'est que là, du coup, on a des vrais chemins, enfin des vraies routes en terre comme à l'époque. Ouais, complètement. C'est très représentatif de ce qu'il y avait à l'époque, quoi. Ils ont vraiment dû utiliser des photos d'époque. Comme pour la saison 11 avec justement avec je sais plus comment elle s'appelle, épisode avec vous savez la afro-américaine qui a pas voulu s'asseoir dans le fond du bus. Rosa Parks, c'était bon. Rosa Parks, oui. Et c'est parein, genre ils ont vraiment ce côté reconstitution qui leur tient à cœur. Ouais, mais c'est cool de voir ça. C'est cool de voir ça. C'est vrai qu'on se serait cru dans un Assassin's Creed presque, tellement le détail est présent et c'est cool. Effectivement, moi je trouve ça trop cool. En plus, je trouve que l'esthétique de cette époque des États-Unis, justement le contraste, comme tu l'as dit, Alès, avec la terre battue et les gratte-ciel, les premiers gratte-ciel qu'on a jamais vus. Je trouve que le contraste est ouf parce que c'est déjà ultra moderne et en même temps terre nouvelle. Plus trop nouvelle, mais quand même, tu sais, il y avait plein d'infrastructures pas faites, et je trouve ça étonnant. Et puis le côté rue très droite, c'est ouf. C'est ouf. C'était le début de l'apogée des États-Unis, quoi. Exactement. Le début de la construction de la Grande Amérique, quoi. L'âge d'or. L'âge d'or, c'est ça. L'âge d'or des US. Du coup, vous avez envie de faire une petite conclusion avant la mienne qui dure 5 ans, peut-être, mais non, elle dure pas 5 ans, mais
J'avais envie d'écrire un truc là-dessus. Mais bref, est-ce que Nono, est-ce que tu as aimé l'épisode déjà? Est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce qui t'a plu, moins plu dans tout ce qu'on a dit Bah, il y a pas vraiment de choses qui m'ont pas plu. En fait, je l'ai trouvé bien du début à la fin. En fait, Ouais, je il l'ai t'a trouvé simple, mais bien à regarder. Ouais, c'est le Voilà. premier épisode où tu reproches rien en fait, presque, non? Ouais. Pas grand chose en plus. tout cas. Ça, Du y coup, a c'est pas le ton, maître. c'est ton préféré pour l'instant peut-être? Ou ouais, parce qu'il n'y a pas le maître. Non, enfin, pour l'instant, oui, mais je pense pas que ça restera mon préféré. Non, parce qu'il est assez oubliable quand même, je pense. Même peut-être pas Tesla, mais peut-être l'intrigue, en effet. L'intrigue est pas J'ai pas fait- incroyable. J'ai pas fait un waouh, il est trop Ouais, cool. C'est un amazing. ouf. Non, ça me fait penser aux épisodes de milieu de saison, comme dans toutes les saisons, pardon. Ouais, où on oublie finalement la trame du docteur pour se concentrer sur une Ouais, histoire un peu unique, ouais, c'est ça, ouais. Je suis d'accord avec ce que tu dis, ouais, totalement. Alès, toi, t'avais une petite conclusion, tu veux peut-être finir avant moi, je sais pas, parce que t'avais l'air d'avoir écrit un truc, mais tu as déjà tout spoilé, je crois. Ouais, mais bah oui, le fait qu'il faut pas amener ses enfants à l'école À l'école mais- anglaise. Parce qu'après, on lit comme le docteur, comme ça. Je ne sais pas Mais- lire du tout dans mes papiers. Non, mais en soi, l'épisode est vachement sympa à regarder. Déjà, Ouais, il il est est beau, rythmé, ouais. il est Ouais. beau, il est rythmé parce que on passe pas. C'est pas comme un épisode qu'on a eu un peu l'habitude de voir en ce moment avec Doctor Who là sur les premiers épisodes où il y a la moitié de l'épisode c'est de l'enquête, après c'est de l'action. Oui, Là, oui, c'est oui, vraiment enquête, un peu d'action, un peu Ouais, l'équilibre d'enquête. est à nouveau chouette, de c'est l'action, l'équilibre est bien. Et puis, ouais, franchement, il se laisse regarder l'histoire. En gros, le pitch de l'épisode est pas sensationnel. Mhm. Mais, Oui, parce que c'est un ouais, classique ennemi qui attaque, on va l'attaquer avec une arme, truc classique, quoi. Ouais. mais c'est un bon divertissement, quoi. C'est plaisant à regarder. On s'ennuie pas. Ok, bah je suis d'accord. Moi, vous verrez dans ma conclusion, c'est un peu la fin qui m'a dérangé, mais la fin Ah de oui, l'épisode. après la fin, moi, m'a un peu dérangé aussi. Je trouve ça un peu facile, Ouais, encore. ouais. Ouais, c'est vrai. C'est pour moi, c'est pas enfin, c'est résolu par l'imagination du docteur, mais c'est pas pour moi, c'est le docteur, c'est souvent lui qui invente le truc qui va résoudre. Qui va résoudre. Voilà, et Ouais. là c'est encore un truc qui lui appartient pas, qu'elle a chopé dans le vaisseau ou je sais quoi. Enfin, Ouais, c'est vrai que c'est. c'est pas un truc qu'elle a créé d'elle-même, quoi. C'est vrai qu'on nous l'a vendu comme le docteur ingénieur, un peu. Voilà. Mais du coup, Et c'est bien là, de pas la mettre trop avec le cas. Tesla. Oui, Ouais, mais c'est bien là, juste de la mettre avec Tesla. là, Mais du c'est vrai coup, que pour l'instant, on le voit pas du tout, quoi. Que c'est à part son tournevis Sonic où elle dit, bah, je l'ai fait qu'elle avec a des fabriqué. cuillères. Tout à fait. Et Avec pour la cuillères. voir réparer son Tardis de temps en temps, bah, on voit pas grand-chose du docteur, quoi. En tant qu'ingénieur. C'est vrai, je suis d'accord. Nono, pas du tout. C'est pas Nono, c'est Alita qu'elle s'appelle. Et elle va nous faire son petit avis aussi. Qu'en as-tu pensé? J'ai globalement bien aimé, ouais. Parce que, en fait, le sujet Tesla, ça m'a plu, parce que bah, c'est Tesla et que c'est vrai que c'est un homme historique qui m'a intéressé dans mes jeunes années. Et en gros, quand j'étais au lycée. Tu es encore tout jeune, ça. Alita. Je te rassure. Merci. Tout va bien. Et c'est vrai que c'était cool de traiter de lui. Du coup, j'aime bien ce côté, en fait, c'est comme pour Rosa Parks, ça m'a fait un peu le même effet. C'est de traiter de personnes historiques comme ça qui sont pas hyper connues, du coup, vraiment pour le grand public. Et c'est un peu innovant. Et c'est vrai qu'on, même si Tesla, on l'a déjà vu, normalement c'est David Bowie, mais bon, c'est pas grave. Mais du coup, Qu'est-ce que c'est cette histoire? mais c'est dans le film, je sais plus le nom, mais le film avec le magicien, avec Christian Bale, où c'est David Bowie. Ah, dans le rôle- l'illusionniste. Non, pas Non. l'illusionniste, le machiniste. Non. Non? C'est pas le Je l'ai machiniste, pas, là. non. Je C'est l'ai pas pas grave, du tout, vous le alors. mettrez dans les commentaires, mais c'est David Ok. Bowie dans le rôle de Tesla. Bref, du coup, oui, Ok, j'ai je bien sais. aimé, mais c'est vrai que ça manque un petit peu déjà de réel, je trouve, parce que même la rivalité entre Edison et Tesla, je trouve qu'elle marche pas trop, genre dans la vraie vie, ça pas du tout être comme ça. Et du coup, Je pense pas non plus, je pense pas. ouais, mais- c'est trop caricaturé en fait. Donc je trouve que voilà, ça manque un côté réaliste. Mais comme pour Ok. Rosa Parks, mais c'est très fiction. Ouais, c'est de la SF, quoi. C'est de la SF, quoi. C'est Donc, ça. Voilà. Bon, je peux conclure du coup. Allez, Si vous direz un vas-y. petit mot si vous voulez un petit peu. Après, mais bon. Bref, ma fameuse conclusion écrite qui dure une page. Je voulais vous dire que ça fait du bien de retrouver Sortine confronté à un ennemi qu'on croirait tout droit sorti, comme je l'ai dit, des premières saisons de Doctor Who. Et c'est ça qui est cool, le maquillage, le jeu de l'actrice, les décors, tout y est, un vrai épisode, comme on l'a dit, à la face-off. Hein. D'ailleurs, cette émission était trop bien. L'intrigue tournant autour du père du courant alternatif nous rappelle qu'avant d'être une marque de voiture pour influenceurs, n'est-ce pas Jiraya,
n'est-ce pas, la Tesla de Locklear est vraiment incroyable. Tesla fut avant tout l'un des plus grands visionnaires du XXe siècle. Dans cette Amérique au port de la technologie moderne, on contemple à New York, comme on l'a dit, en pleine construction, c'est juste magnifique, des quartiers de Manhattan à la tour Tesla de Long Island, en passant même par la toute nouvelle Statue de la Liberté, et je trouve ça trop stylé, le plan sur la Statue de la Liberté, il m'a vraiment plu, en plus ça colle parfaitement bien avec l'époque, c'est pile à peu près l'époque où on leur a envoyé la statue, donc c'est stylé. De mon côté, c'est plutôt le dénouement, comme je vous l'ai dit, et c'est là que je vais vous expliquer, qui m'a un peu déçu, voire pas mal déçu, parce que peut-être je mettais trop d'attentes. En fait, face à l'impératrice des Rachnos, je sais pas si vous vous rappelez, vu que l'épisode semble faire référence à cet épisode, on se rappelle que le 10e Docteur, comme je vous l'ai dit, il avait de la cruauté envers le Rachnos, parce qu'il avait eu beaucoup d'épreuves, de souffrances. Et ici, d'une part, j'arrive pas à cerner le côté réfléchi et trop raisonné du 13e Docteur, suite à la vision qu'elle a eue juste avant de Gallifrey en ruine. Pour moi, on faisait référence à ce truc-là, fallait montrer un docteur qui commençait à perdre les pédales un petit peu, et d'autre part, la fuite justement de la reine d'Eskisra au lieu d'une destruction de son vaisseau par exemple, qui laisserait entendre sa mort, ça me semble beaucoup trop édulcoré, et donc on commence pas à voir, pour moi, ce que devrait devenir Jodie là avec ces épisodes, c'est-à-dire un espèce de War Doctor qui, malgré elle en fait, parce que elle a vu quand même sa planète en cendres quoi. Ce qui m'a pas trop plu non plus, c'est également la conclusion autour de Nikola Tesla. Ça me frustre en fait, parce que là c'est encore une référence. Je vis beaucoup sur le passé, je sais, mais quand même, c'est un peu plus récent. Il n'y a pas plus beau, je sais pas si vous vous rappelez, et plus émouvant que la fin de Vincent et le Docteur, l'épisode de la 5e saison sur Van Gogh. Finalement c'est pareil, c'est deux génies au destin parallèle, jamais vraiment reconnus de leur vivant, tout ça. Tesla, on lui explique que quand il sera mort, on lui fera beaucoup d'hommages, mais là pour l'instant il est dans la pauvreté, il va finir dans la pauvreté, un petit peu comme Van Gogh. Et pourquoi 13, elle nous a pas fait un truc cool de montrer à Tesla le futur, de l'emmener dans le futur? Et pourquoi pas par exemple aux chutes du Niagara, ça aurait pu être un super beau décor de fin, l'épisode il commence là-bas, et aujourd'hui, IRL en vrai, il trône une statue à l'effigie de Tesla justement, qui renferme une réelle, vraiment réelle capsule temporelle, qui aurait pu être très bien ajoutée à l'intrigue de la fiction, et pourquoi pas justement laissée par le Docteur, vu que cette capsule temporelle existe. Et c'est super stylé qu'il y ait une statue de Tesla au chute du Niagara, avec toujours son générateur qui est encore là-bas, qui marche encore, et qui est cette fameuse capsule temporelle qu'on doit ouvrir, je sais plus, en 2049, un truc comme ça, ou 2043. 2043, merci Alita. Et moi, ça m'embête qu'on n'ait pas ancré, comme tu l'as dit, dans le réel, et qu'on n'ait pas rajouté ce truc-là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais maintenant que je vous ai dit ça, que je vous ai parlé de cette capsule temporelle, est-ce que vous trouvez pas que ça aurait été trop stylé et qu'elle l'emmène dans le futur pour lui montrer comme Van Gogh. Vous vous rappelez comment il pleure Van Gogh quand il voit qu'il devient... tu vois, ça l'empêche pas de continuer à vivre sa vie. Tesla, elle lui a pas effacé la mémoire. C'est comme Van Gogh, et lui laisse vivre sa vie, mais il sait que au fond de lui, ça va aller, finalement, il va marquer l'histoire. Ouais, en fin de compte, quand tu le dis, ouais, en effet, parce que c'est vrai que du coup, l'épisode de Van Gogh, justement, ce qui a marqué au final tout le monde, c'est pas en soi non plus l'histoire qu'il y avait dedans, c'était la conclusion. Exactement. Qui était vraiment très triste, mais très belle à la fois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et là, c'est... Je sais pas, là c'est un peu facile dans le sens où il fait moi je travaille pour le futur. Ouais. Exactement. Oui, et ça m'a un peu déçu parce que ça faisait un. Ouais. Alors que le Docteur justement, de ce qu'on avait vu avant, il a la bonté de dire que justement cette personne va apporter quelque chose à l'histoire. Tout à fait. Parce que pourquoi pas lui montrer alors? Voilà, et lui montrer. Et aussi le fait que par rapport à Gallifrey là, à un moment l'ennemi la taunt au final sur le fait tu n'as jamais vu de monde détruit en guerre machin. Exactement. Et là en fin de compte elle s'énerve pas tant que ça quoi, elle lui fait juste pas un moment de... Ouais voilà, est-ce que c'était pas un moment de montrer encore une scène où elle électrifie le vaisseau et le vaisseau explose? C'est tout bête, mais c'est un détail qui pour moi joue beaucoup justement quand on sait, comme tu l'as dit tout à l'heure Alès, que dans le cinéma quand on ne voit pas une mort, c'est qu'elle n'existe pas vraiment. C'est une des règles, et du coup je trouve ça dommage, et je trouve ça dommage que Tesla ne soit pas... que cet épisode, on va dire, plutôt ne soit pas plus tire-larme, un peu plus émouvant. Parce que c'est ce qui faisait la marque de Doctor Who aussi, c'est de nous faire des épisodes où, effectivement, l'ancien maître, c'est les gens qui chantent et l'amour des gens sur Terre qui sauvent tout le monde. C'est tout ça, c'est tous ces trucs un petit peu larmoyants. Et moi, ça m'embête un peu, mais voilà. Et aussi, du coup, si le prochain showrunner, ou si ce sera toujours ce showrunner-là, n'oublie pas de faire un épisode en 2043 où c'est le Docteur qui sort de cette capsule temporelle. Voilà. Exactement, mais sans déconner, il y a un truc à faire, il y avait un vrai truc à faire. Il y avait un vrai truc à faire et je trouve ça dommage. Et puis quand tu commences un épisode à un endroit, c'est trop stylé de le finir au même endroit, mais je sais pas, genre imaginez, elle l'amène au chute du Niagara, et fait les chutes du Niagara, puis là
Il fait, attendez, mais c'est mon générateur, mais ça a changé. Et elle dit, mais oui, vous êtes en 2000, je sais pas quoi. Et regardez, votre générateur est encore là. Et on a monté une statue à votre nom. Et là, il dit, ouah, c'est incroyable. Et il lui dit, bah, je vais laisser une capsule temporelle pour les jours du futur. Voilà, c'était parfait. Mais bon, bref. Et ce qui aurait, voilà, du coup, Voilà. mon message, hein, si Tesla regarde cette vidéo, je veux bien une bagnole. Voilà. Ah bah d'accord. Bah, moi écoute, j'ai toujours rêvé d'une Tesla. Hein, Eh ben écoute, je propose qu'on ait tous une... Alors je propose que Nono, Alès, moi, on ait une Tesla, que tous les gens dans les commentaires aient une Tesla et que Alita, bien sûr, elle ait sa trottinette Tesla électrique, évidemment. Et de préférence une Model X. Hein, voilà. Évidemment, une trottinette Model X, c'est ça que tu veux dire, hein, bien Tu sûr. sous-entends que je n'ai pas le permis, mais j'ai le permis. Oh. Oui, mais tu as trottinette. Bon bref. J'avais Merci un truc à beaucoup. dire. Ah Oui, pardon, ah excuse-moi oui, Alita, vas-y. Ouais. L'épisode est long, mais on s'en fout, ça fait plaisir. Ouais, c'est juste que du coup, il y a le docteur aussi. Enfin, elle manque aussi ce côté avec ses compagnons. Je la trouve pas du tout proche et je la trouve pas du tout genre à les pousser vers le haut et tout comme était un peu le docteur avant en fait. Quand il avait un seul compagnon, du coup, il essayait vraiment de faire ressortir en lui ce qu'il avait de meilleur et tout parce que chacun avait ses qualités et ses caractéristiques en gros quoi. Et là je trouve qu'elle est pas du tout impliquée avec ses compagnons et ça manque un peu de Je ça. suis un peu d'accord. Et... Mais on fait que de critiquer, c'est chiant, Ouais. on va se faire Oui, engueuler mais bon, dans les commentaires. il faut critiquer. il faut, mais c'est vrai que même pas que quand il est tout seul, mais par exemple avec Rory et... Ah bah oui, non, mais par là exemple, tu cites, ouais. tu cites le parfait truc, mais voilà, Rory et Amy, c'était... Matt Smith ils était étaient tellement plus- gentil avec eux. Ouais, ils étaient plusieurs, hein, ils étaient 3 Oui, en ils étaient- tout, mais le docteur, dans tous les épisodes, dans toutes les saisons qu'on a vues avant, même celle avec Capaldi, même si c'est pas celle qu'on préfère, hein, on va se le dire, on sent même qu'il elle a de était tirée vers le l'affinité, haut, hein. qu'il a de l'affinité Mais oui. avec ses compagnons, que ce soit avec Clara et avec... Et Clara, il y avait une vraie... Si, il y avait une vraie dimension, entre Et avec même si on l'aime Billy, pas, effectivement. et le- Et avec Billy, ouais. Oui, putain. oui, tout à fait. Ouais, Billy, c'est Nardole. Et Nardole aussi. Nardole, même ouais, qui Nardole. est quand même assez secondaire en compagnon. Ouais, c'est vrai. Bah, il C'est vrai. y avait beaucoup d'échanges entre eux, quoi. Voilà. Et Ouais, là, il se passait des trucs, ouais. Il manque de ça dans... C'est vrai qu'il y avait toujours soit une relation un peu amoureuse à la Rose, soit une relation très conflictuelle à la Donna, soit des trucs, mais des trucs qui se passent en fait. Soit pareil, un côté hyper paternel et bienveillant envers Amy et Rory. Il y a toujours eu un truc, c'est vrai. Et puis de l'admiration pour Clara, c'est ça, de l'admiration pure et dure, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous. Et on va conclure là-dessus. Et On le est encore film, un peu. le film, c'était Oui. Le Prestige. Voilà. Ah, le Prestige. Ok, Ouais. exact. Merci, merci Alita. Bah bravo. Il y a déjà quelqu'un qui l'écrit dans les commentaires. Ah, donc, sûr. tu effaces ton commentaire tout de suite. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis. L'épisode était un peu long, on avait des choses à dire, ça fait plaisir. Et puis voilà, encore une fois, on a un peu critiqué, mais c'est pour le bien. Donc Monsieur Rémi, désolé, mais on n'avait pas trop le choix. Il fallait qu'on dise ce qu'on pense. À très bientôt pour un prochain Wusho. Ce sera du coup, là celui-là il sort je sais plus quand, il sort samedi, donc le prochain sera mercredi. Voilà. Et puis on se dit à très bientôt. Et puis continuez à regarder Doctor Who. Vous pouvez découvrir avec le 13e, comme certains l'ont dit. Et puis voilà, on vous fait trop de gros bisous. Faites des bisous, on fait des bisous, faites des bisous, allez-y. Un bisou. Oh, ça fait plaisir.